Bonjour, c'est VMNet Sirena ou VMNet Sirena, comme tu veux, tu prononces à l'anglaise, à la française, ce qui te va. Alors aujourd'hui, je souhaite te montrer comment je fais mon gel hydroalcoolique. Depuis le début, je suis obligée de le faire parce que je suis allergique au peroxyde d'hydrogène ou à l'oxygéné, etc. Tous ces trucs-là. Mais c'est pas l'unique raison pour laquelle je fais cette vidéo et pour laquelle je fais mon gel. C'est qu'on sait très bien que dans certains endroits, le gel ne contient pas suffisamment d'alcool pour tuer les virus, dont les Covid. Alors moi, je préfère faire mon gel moi-même parce que je vais mettre à peu près 80% d'alcool dedans et je suis sûre que ça tuera les microbes. Donc, je te montre ça tout de suite. Je vais te résumer les ingrédients après sur une photo. Mais je vais quand même te montrer en gros. Ah non, je rêve. Les mecs, non, non. C'est du gel hydroalcoolique. C'est pas du gel. Non, mais regardez ce qu'ils ont été me faire. Non, mais là, c'est carrément. C'est honteux, quoi. C'est honteux, c'est scandaleux. Non, c'est pas de l'alcool. Le gel hydroalcoolique, ce serait mortel d'en boire. C'est pas drôle, votre blague, là. Bah, faut arrêter, là, quand même. Non, non, non. Le gel hydroalcoolique, c'est sérieux. Le gel hydroalcoolique, c'est fait pour désinfecter les mains, entre autres. Et c'est vraiment extrêmement important à l'heure actuelle, avec les Covid, etc. On ne peut pas s'en passer, quoi, c'est clair. Donc, premier ingrédient vital que vous allez trouver soit en ligne, soit je ne sais où, mais moi c'est en ligne. Bon, moi c'est sur Amazon, mais on peut le trouver ailleurs. Il n'y a pas qu'Amazon dans le monde. Et c'est de l'isopropanol à 99,9%, qui s'appelle aussi alcool isopropylique. C'est ce dont se servent les infirmières, les infirmiers, lorsqu'ils vont vous faire une prise de sang ou une piqûre. Vous savez, ils ont des espèces de petits carrés là. Mais ces petits carrés-là, ça contient de l'alcool isopropylique. Bon, là, je t'ai dit, c'est de l'alcool à 99,9%. Ça arrache. On ne va pas te mettre ça sur la peau, ça arrache, c'est clair. Au départ, tu sais à quoi ça sert ça? Et c'est génial en fait. Ça sert à nettoyer par exemple les pièces informatiques, les claviers d'ordinateur, pas les écrans d'ordinateur, attention. Par contre, tu peux t'en servir pur pour nettoyer l'écran de ton téléphone si c'est un iPhone ou un Samsung avec un écran Gorilla Glass. L'écran gorille, là, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Autrement, pour les autres, vous pouvez aussi l'utiliser, mais pas pur. Il faudra le diluer à peu près à 80%. Alors là, juste avec de l'eau. C'est-à-dire que vous prenez un verre gradué dont on a besoin de toute façon. Et en imaginant, voilà, vous voulez faire 200 millilitres, là juste d'alcool avec de l'eau, vous allez mettre, ou 100 millilitres, ce sera plus simple. 100 millilitres, vous allez remplir jusqu'à 80 avec l'alcool, et puis le reste, vous rajoutez de l'eau. Alors il y a des gens qui rajoutent de l'eau distillée, etc., comme c'est le cas, c'est ce que conseille en fait l'Organisation mondiale de la santé. Moi perso, je prends de l'eau du robinet parce que vu la quantité d'alcool dedans, s'il y a un germe quelconque dans l'eau de mon robinet, ça y passe. Donc, je retourne à mon gel hydroalcoolique. Tu m'écoutes? Parce que c'est important. On va commencer par ne pas faire le gamin, parce que évidemment c'est un bouchon exprès pour que les enfants ne puissent pas y accéder, heureusement d'ailleurs. Je vais en faire, on va dire, 100 millilitres, d'accord? Donc pour en faire 100 millilitres, si je veux que mon gel hydroalcoolique soit alcoolisé à peu près 80%, je vais donc mettre jusqu'à 80 d'alcool. Donc j'y vais. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est pas drôle de me regarder faire ça. Je comprends, c'est pas terrible. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau jusqu'à 100 millilitres. J'y arrive presque. Voilà. Et je vais mettre ça dans un bol très propre. Vous êtes lavé les mains précédemment, j'ai oublié de le dire, mais je me suis bien sûr lavé les mains au savon de Marseille. Tout est impeccable, tout est propre, tout a été alcoolisé, etc. Donc je suis sûre que la surface est impeccable. Même si ça n'a pas l'air impeccable, il n'y a pas de microbes dessus, c'est ce que j'entends par là. Donc je mets ça dans mon récipient.
Et ensuite, il va falloir de l'aloe vera, ce qui va permettre en fait d'adoucir ta peau, parce que avoir que de l'alcool, et puis ça va donner aussi la consistance du gel, parce qu'autrement ça va être très liquide et c'est pas très pratique, on en met partout. J'imagine quand je suis dans ma voiture par exemple, bah non, du liquide partout, pas question quoi. Non, non, non. Donc de l'aloe vera. Bah, tu peux l'acheter où tu veux, hein. Moi, c'est en ligne à Amazon, mais il y a d'autres endroits qui en vendent, les pharmacies, etc. Là, après, c'est toi qui vois. C'est que moi, comme je suis une grande allergique, je le prends absolument 100% pur et bio, etc. Donc, je le prends là-bas. Mais il y a d'autres endroits qui existent sur la planète, hein. C'est toi qui vois. Bon, alors, combien je vais en mettre? L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc, il va falloir une cuillère à soupe. Ah ouais, ça paraît logique. Oui, ben, je sais, je sais, je sais. J'ai compris. J'ai compris. Oui, oui, ils ont compris, je le sais. Donc, avant de mettre l'aloe vera, je prépare quelque chose d'indispensable. Un fouet électrique. Pourquoi électrique? J'insiste là-dessus parce que l'alcool est très fort, même si on l'a mélangé avec de l'eau. À partir du moment où je vais mettre l'aloe vera dedans, si je ne mixe pas tout de suite, je vais obtenir quelque chose qui a la consistance du blanc d'œuf, qui est bien sûr toxique et non comestible. Mais c'est pas très agréable et ça me gaspille en fait de l'aloe vera. Donc je préfère tout de suite battre avec le fouet. Mais avant de mettre l'aloe vera, ben, tu aurais pu le dire avant. Je sais que j'aurais pu le dire avant. Je fais ce que je peux. Donc avant de mettre l'aloe vera, je vais d'abord mettre de l'huile essentielle de tea tree. Je vais mettre 10 gouttes à peu près. 10 c'est bien. Pourquoi? Mais parce que c'est une huile essentielle qui est antifongique et antibactérienne. Donc ça va remplacer en fait tout ce qui est peroxyde d'hydrogène, etc. Donc j'y vais pour mes 10 gouttes. Et en fait ce sera un petit peu plus de 10 parce que j'ai déjà en fait mis pas mal de gel. Moi j'ai fait plus de 100 ml. Hein. Mais pour vous c'est 10 gouttes. Donc ne vous occupez pas de ce que je fais. Oui c'est ça. Donc en gros faut pas faire ce que tu fais. Et comment ils vont comprendre? Ben, je vais leur expliquer après, je vais résumer. Bah, tu comprends quand même. Pour 100 millilitres, tu mets 10 gouttes d'huile de titouille. Tu ne dépasses pas 10 gouttes parce que les huiles essentielles, c'est pas non plus anodin. Et tu vas pas t'amuser à t'en mettre sur la peau non plus. Si jamais tu te mets des huiles essentielles sur la peau, alors jusqu'à 3 gouttes, ça passe. Mais autant te laver les mains, sauf si vraiment tu en as l'utilité. Mais si ça dépasse ça, c'est vraiment toxique. Il faut faire attention aussi. Et je mets également un petit peu d'huile essentielle de géranium. Alors c'est principalement parce que ça sent bon. C'est pas que l'huile de tea tree sente mauvais, mais ça sent pas spécialement bon, tu vois. C'est entre deux. Mais c'est aussi parce que l'huile essentielle de géranium, mis à part le fait que ça sente vraiment super bon, ça reste un antibactérien. Les huiles essentielles ont cette fonction-là. Donc là, je vais en mettre, on va dire 5 gouttes à peu près, hein, comme ça veut sortir. Allez, 6 gouttes. Soyons fous pour une fois. Et là, c'est l'étape la plus difficile. Alors, regarde bien. Attends, je bouge un petit peu mon téléphone. Parce que là, je vais mettre l'aloe vera. À partir du moment où je vais avoir mis l'aloe vera, là, je vais aller vite. Vite. Je vais mixer. Parce que autrement, ça va me faire un petit peu de, comme je t'ai dit, un truc qui donne l'aspect du blanc d'œuf. C'est pas top, quoi. Il y en aura peut-être un petit peu, mais s'il y en a un petit peu, c'est pas gênant. Mais bon, qu'il n'y en ait pas trop, quoi. Donc, j'y vais pour mon aloe vera. Je mets donc 2 cuillères à soupe. Hop, 1, 2. Alors là, les mecs, j'y vais vite. Hein. Hop, je prends mon fouet et là, on y va. Et voilà, ça doit être bon. Faut une petite minute à peu près, quoi. Bon, très sincèrement... Là, je ne le fais pas suffisamment parce que bon, c'est pour la vidéo. Je pense que je vais avoir un petit peu de blanc d'œuf ou c'est le cas, enfin l'équivalent du blanc d'œuf. Encore une fois, c'est toxique, hein, attention. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même une partie de mon l'aloe vera qui a été mélangée. Donc je débranche tout de suite mon appareil et voilà mon gel hydroalcoolique. Ah, il est bien, il est très bien. Ah, croyez-moi. D'une part, il sent très bon et d'autre part, il est vraiment efficace. Il est dosé en gros à 80%. Je dis en gros parce que l'aloe vera, j'ai mis 2 cuillerées. Donc ensuite, comment je vais transférer ça dans ma bouteille? Ben non, tu vas pas prendre le bol et puis prendre une petite bouteille de ce style. Tu
peux trouver ça, tu sais, dans les magasins pas chers, genre Farfouille, Jiffy ou autres. Hein. Peut-être qu'il y en a à la pharmacie aussi, j'en sais rien, ou en ligne. Ben non, tu ne vas pas transférer directement. Donc tu prends un petit entonnoir. Mais avant de prendre le petit entonnoir, je te conseille de transférer, tu vois, dans un verre gradué de ce type-là, qui a un bec verseur. Donc tu transfères dedans. Ouais, tu essaies de pas trop en mettre à côté. Hein, voilà. Et puis ensuite, tu prends donc le conteneur qui te plaît. Moi, j'aime bien ce genre de conteneur, mais après, hein, chacun ses goûts. Et là, tu peux y aller directement comme ça, ou si tu as peur d'en mettre à côté, tu sais, ces petits entonnoirs, ça coûte 3 fois rien dans les supermarchés. Tu mets ton petit entonnoir et là, tu remplis ta petite bouteille. Tu remplis pas tout à fait jusqu'au bout, hein. Tu arrêtes un petit peu avant la fin, que ça déborde pas partout, quoi. Logique. Normal, quoi. Ben, un peu de bon sens. Mais oui, un peu de bon sens, quoi. Ah. Bon, ensuite, je ferme ma petite bouteille. Et là, je n'ai pas porté d'étiquette. Tout de suite, mettez une étiquette et vous écrivez dessus gel hydroalcoolique à 80%. Voilà, comme ça, tu sais que c'est du gel à 80%. Tu sais que c'est pas quelque chose à boire, que c'est pas du parfum, tu vas pas t'amuser à te parfumer avec. Donc là, c'est vraiment super hein, pour les mains. J'amorce, je m'en étais pas encore servi de cette bouteille, donc j'amorce et là, j'ai bien la consistance d'un gel. Attention au passage, hein, bien se passer le gel partout, c'est-à-dire le bout des doigts bien sûr, mais aussi entre les doigts, sur les mains, le pouce, etc. Il n'empêche que le gel, c'est super, il sent bon. C'est bien pratique quand on est dehors, mais dès qu'on rentre chez soi, la meilleure solution, c'est de se savonner les mains, bien comme il faut, les ongles y compris, et à faire au moins 50 fois par jour, quoi. Surtout, vous imaginez, vous allez faire vos courses. Ben oui, toi, là, tu vas faire tes courses, tu vas toucher à tout. Ben, comme moi, quoi, dans les magasins, tu es bien obligé de tripoter, tu ne peux pas faire autrement. Et bien là, quand tu rentres, alors tu nettoies déjà tout ce que tu peux. Par exemple, tu vois, tu achètes, on va dire, je ne sais pas moi, une bouteille, tiens, les mecs là, tu achètes une bouteille de n'importe quoi, ben ça, tu peux très bien les infecter avec du gel hydroalcoolique directement. Alors évidemment, si c'est un morceau de fromage, tu ne vas pas mettre du gel hydroalcoolique dessus. Mais tout ce qui est emballage, ben, tu peux retirer un maximum d'emballage, enveloppé dans de l'aluminium, avec les mains propres bien sûr. Parce que les emballages, tout le monde y touche et tout le monde ne sait pas si il ou elle est contaminé par le virus, bien évidemment. Donc voilà comment je fais mon gel hydroalcoolique. T'inquiète pas, je vais te résumer les ingrédients. Je vais faire une photo de tous les ingrédients et de la façon dont il faut procéder, mais je pense que tu auras compris. Donc tu fais pour 100 ml de gel, il te faut donc 80 ml d'alcool et le reste, les 20 ml, c'est de l'eau. Puis tu rajoutes 2 cuillerées en gros d'aloe vera et tout de suite tu vas bien mélanger. Tu rajoutes aussi 10 gouttes d'huile de tea tree et 5-6 gouttes d'huile essentielle de géranium parce que ça sent bon puis ça désinfecte en même temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aidera, que ça te sera utile parce que là au moins tu sais ce qu'il y a dedans et je t'assure que ça marche. Alors après tu peux me dire ouais mais c'est quoi là l'isopropanol, c'est quoi ce machin sur internet ils disent que c'est un solvant. Oui ça peut servir de solvant aussi, mais ça sert aussi pour les gels hydroalcooliques. En fait, dans les pharmacies, ils vont se servir soit d'isopropanol, soit d'un autre alcool que tu connais très bien, je pense, parce que c'est le plus connu, qui est celui-ci, et c'est de l'éthanol. Les deux ont la même fonction, simplement l'éthanol, on n'arrive plus à se procurer parce qu'ils le gardent à la pharmacie pour fabriquer du gel hydroalcoolique, c'est bien normal. Donc l'isopropanol, c'est la même chose dans le sens où ça fait le même effet. Et c'est utilisé, c'est également, ça fait partie des normes de l'OMS. On peut utiliser ou l'éthanol ou l'isopropanol pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Bon, est-ce que tu m'as suivi? Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, tu me mets un commentaire, je te répondrai, j'essaie de répondre à tout le monde. Bon, c'est pas toujours simple de jongler entre toutes les vidéos, mais j'essaie de répondre quand même à tout le monde. Donc j'espère que tu auras bien compris comment faire ton gel, et là, il n'y a aucun souci, mais il marche vraiment très bien.
C'est super agréable, quoi, vraiment comme gel. Et mon fils n'est pas allergique à quoi que ce soit, mais il lui demande toujours que je lui en passe. Ma mère, pareil, parce qu'elle sait qu'il est super concentré et qu'il est vraiment efficace. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gels de supermarché, de pharmacie ne sont pas efficaces, hein, bien sûr que non. Mais on sait qu'il y a des gels, en particulier dans certains supermarchés, qui ne sont pas suffisamment alcoolisés. Et donc, c'est comme si vous n'utilisiez rien ou presque. Donc là, au moins, je sais ce qu'il y a dedans et je sais que mon gel, il avoisine les 80% d'alcool. Je sais qu'il n'y a aucun souci à me faire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais faire la même en anglais parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Et puis ensuite, je passe à toute autre chose. Et je vous garde la surprise pour plus tard. N'oubliez pas quand même qu'il y a mes reprises de chansons. Je trouvais qu'Adèle, je l'avais bien chanté, Rolling in the Deep. Bon, mettez-moi un petit like, quoi, si vous voulez bien. Abonnez-vous, quoi. Faites un petit geste. Mais arrête de leur dire ça, quoi. Mais arrête, la vidéo, je la fais pour eux, c'est pas pour moi, là. Donc, ils peuvent faire un petit effort aussi. Bah, s'ils le souhaitent, oui, s'ils le souhaitent, on est bien d'accord. Donc, si tu le souhaites, tu as le droit de t'abonner avec grand plaisir et de me mettre un like et de regarder mes reprises, et, etc., etc. C'est toi qui vois, tu es libre. Moi, je t'ai fait la vidéo pour le gel hydroalcoolique parce que je pense que c'est super important, surtout avec le variant Delta, le variant indien, donc le variant Delta actuel, d'avoir un bon gel hydroalcoolique. Au départ, tu auras peut-être des problèmes pour le faire, parce qu'il faut vraiment aller très vite quand tu mets l'aloe vera. Mais tu t'inquiètes pas s'il reste un petit peu de quelque chose de blanchâtre dedans, c'est qu'il y a un peu d'aloe vera qui a été mangé, si tu veux, par l'isopropanol, mais il y en a toujours qui restent dedans. Si tu trouves que c'est pas assez... comment dire, que ça n'a pas assez la consistance d'un gel, bah, tu en rajoutes un petit peu et tout de suite tu mélanges bien. Mais au fouet électrique, hein, au fouet manuel, c'est même pas la peine, ça ne marchera pas. Voilà, voilà comment on fait son propre gel et on est sûr qu'il fait à peu près 80%. Celui-ci, il est fort. Il est fort, il marche bien. Mais ça n'empêche pas, quand on est chez soi, de prendre du savon de Marseille pur et de bien se laver les mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt avec... je te laisse découvrir. Il y aura 2 surprises, des trucs vraiment différents qui vont arriver, qui peuvent t'intéresser si tu aimes l'astrologie ou si tu aimes les actualités, mais ce sera plutôt en anglais, les actualités. Allez, j'en dis pas plus. Bise et surtout, prends soin de toi, fais bien attention à toi.